Le changement à Galguli a été plus rapide que prévu. En juillet 2023, une zone marginale, autrefois ignorée, est devenue un modèle de transformation. En un mois, plus de 74 000 passages ont été enregistrés, symbolisant un tournant pour la souveraineté du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Mais une question persiste. Cette stabilité pourra-t-elle perdurer face aux risques politiques et sécuritaires de la région? Une telle dynamique pourrait-elle poser un défi pour les autorités locales et les habitants? Le poste frontière de Galgouli, ouvert en juillet 2023, représente bien plus qu'une simple infrastructure. Il symbolise un tournant dans la gestion des frontières au Burkina Faso. Ce projet vise à créer un espace de sécurité et de stabilité dans une région longtemps marginalisée, où la présence de l'État était sporadique et incertaine. Le but est de transformer cette zone en un lieu où les déplacements deviennent plus sûrs et plus organisés, mais surtout où la souveraineté du pays est affirmée de manière tangible et visible. L'engagement est clair. Fournir une gestion continue et prévisible non seulement pour les habitants, mais aussi pour les autorités qui cherchent à consolider leur contrôle sur des zones fragiles. Mais la question reste, est-ce que ce modèle pourra tenir face à la pression des groupes armés et des défis géopolitiques de la région? L'impact de ce changement est loin d'être anodin. Les résultats en termes de sécurité et d'organisation seront décisifs pour l'avenir de la région et de l'État burkinabé dans son ensemble. Le 15 juillet 2023, un changement significatif a eu lieu à Galgouli, une petite localité située à la frontière du Burkina Faso. Ce jour-là, un poste frontière moderne a ouvert ses portes, marquant la fin d'une ère d'incertitude pour les habitants et une nouvelle ère pour l'État burkinabé. En moins d'un mois, plus de 74 000 passages ont été enregistrés, un chiffre impressionnant qui révèle non seulement l'activité intense de la zone, mais aussi la volonté de l'État de structurer ce qui était auparavant un espace de non-droit. Ce phénomène n'est pas simplement une statistique, mais un indicateur clé des changements qui s'opèrent dans la gestion de la frontière et de la souveraineté. Avant l'ouverture du poste, Galguli était un point négligé sur la carte, un no man's land où la frontière n'était qu'une ligne invisible exploitée par des trafiquants et des groupes armés. L'absence de régulation a permis à l'insécurité de prospérer, et les habitants vivaient dans une sorte d'état d'exception, où chaque déplacement pouvait s'avérer risqué. Les autorités étaient présentes de manière sporadique, mais l'État n'était souvent qu'une rumeur, une promesse lointaine. La construction du poste de Galguli représente donc un tournant. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'infrastructure, mais d'un changement profond dans la manière dont les frontières sont perçues et gérées. Grâce à l'introduction de technologies modernes telles que les scanners biométriques et les panneaux solaires, ce poste est devenu un symbole d'une souveraineté pragmatique, ancrée dans le quotidien des habitants. Les premières interactions ont eu un impact immédiat. Les enfants jouent près des installations solaires, les commerçants se réinstallent et l'infrastructure devient un point de repère, loin de l'image d'une frontière déserte et imprévisible. Cependant, ce changement n'est pas sans risque. La pression des groupes armés dans la région reste un défi majeur, et la fragilité de l'infrastructure pourrait être mise à l'épreuve. Mais pour l'instant, l'ouverture de ce poste marque un début prometteur dans la reconquête de la souveraineté burkinabé. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, est au cœur de cette transformation à Galgouli. Sous sa direction, l'ouverture de ce poste frontalier a marqué une étape clé dans la modernisation des infrastructures et la réaffirmation de la souveraineté du pays. Ce projet, qui pourrait paraître anodin à première vue, est en réalité une initiative politique de grande envergure, visant à stabiliser une région historiquement instable et à fournir des services de base aux communautés locales. Traoré, qui a pris les rênes du pays dans un contexte de crise sécuritaire, a vu dans ce projet une opportunité de répondre à l'isolement géographique et institutionnel de cette zone. Le poste de Galguli a rapidement eu un impact direct sur les habitants. Avant son ouverture, les déplacements étaient incertains et risqués, les autorités locales n'étant présentes que de manière sporadique. Maintenant, avec l'installation de technologies modernes et la présence constante des forces de sécurité, les citoyens de Galguli ont commencé à ressentir un sentiment de sécurité et de continuité. Les enfants jouent près des installations solaires, les marchands installent en leurs étals, et l'ancienne frontière, symbole de division, devient un lieu de rassemblement et de commerce. Pour les habitants, ce changement est tangible.
Ils voient leur quotidien s'améliorer grâce à la régularité des services et à la présence visible de l'État. Mais l'impact de cette initiative va bien au-delà du simple confort quotidien. Elle redonne confiance aux citoyens en l'État, en montrant qu'une présence organisée et prévisible peut transformer une zone autrefois abandonnée. Cependant, cette confiance demeure fragile. Les défis géopolitiques, notamment les tensions avec les groupes armés dans la région, restent un facteur de risque qui pourrait remettre en cause les progrès réalisés. L'ouverture du poste de Galguli en juillet 2023 a déclenché une série d'événements qui ont marqué un tournant dans la gestion des frontières du Burkina Faso. Ce qui semblait n'être qu'une initiative locale est rapidement devenu un symbole de la souveraineté et de la résilience de l'État burkinabé face aux défis sécuritaires du Sahel. En l'espace de quelques semaines, le poste a enregistré plus de 74 000 passages, un chiffre qui témoigne de l'importance stratégique de la zone, longtemps ignorée. Avant l'ouverture de ce poste, la région était un terrain de jeu pour les groupes armés et les trafiquants. La frontière n'était qu'une ligne tracée sur une carte, et les autorités étaient pratiquement absentes. Les populations locales vivaient dans une zone de non-droit, où l'absence d'infrastructures modernes rendait toute régulation impossible. La situation a changé du tout au tout avec l'arrivée des scanners biométriques et des panneaux solaires, qui ont transformé le paysage administratif et sécuritaire. L'État burkinabé a installé un système où chaque passage, chaque mouvement de personne est désormais enregistré, créant une nouvelle forme de traçabilité et de contrôle. Ce processus, même s'il est encore jeune, a modifié la perception de la frontière. Elle est passée d'un espace de chaos à un lieu structuré, sécurisé et prévisible. Cependant, ce changement n'a pas été sans heurts. Alors que les autorités tentaient de renforcer leur présence, des rumeurs ont rapidement circulé parmi les groupes armés et les trafiquants, qui voyaient dans cette nouvelle infrastructure un défi à leur contrôle sur la région. Les tensions se sont intensifiées et une première série de menaces a été proférée contre les installations de Galguli. Mais ces menaces ont été rapidement contrées par une réponse coordonnée des autorités burkinabées, qui ont renforcé les patrouilles militaires et mis en place des mécanismes de coordination avec les forces du Ghana, leurs voisins. Cette réponse rapide et décisive a permis de maintenir la stabilité et d'assurer la continuité des opérations malgré la pression. La mise en place de ce poste frontalier a également eu un effet d'entraînement sur l'économie locale. Auparavant, la zone était marquée par une forte instabilité économique, avec des commerces irréguliers et des conditions de vie précaires. Aujourd'hui, les habitants ont commencé à profiter des bénéfices d'une frontière plus structurée. Des emplois ont été créés directement autour de l'infrastructure, et des commerçants ont commencé à réinvestir la zone. Les enfants jouent près des installations solaires, un symbole de cette transformation. Les familles, autrefois contraintes de fuir en raison de l'insécurité, sont désormais plus enclines à rester, car elles peuvent compter sur une certaine prévisibilité dans leur quotidien. Mais ces changements ne sont pas sans défi. Les autorités sont conscientes que la pérennité de ce projet dépend de sa capacité à résister aux menaces extérieures. Les groupes armés, bien que désorganisés par l'amélioration de la surveillance, continuent d'opérer dans des zones voisines et pourraient bien tenter de déstabiliser à nouveau cette région stratégique. Pourtant, l'ouverture de ce poste à Galguli représente un modèle de gouvernance capable de répondre à des crises complexes, tout en assurant la régularité et la sécurité des services. Les événements qui ont suivi l'ouverture de ce poste ont permis de démontrer la capacité du Burkina Faso à s'imposer comme un acteur souverain, capable de sécuriser ses frontières, tout en préservant la paix sociale. Ce modèle pourrait devenir un exemple à suivre pour d'autres pays du Sahel, où la gestion des frontières reste un défi majeur. L'ouverture du poste de Galgoli a généré des résultats mesurables qui témoignent de l'impact de cette infrastructure sur la stabilité de la région. En moins de 3 mois, plus de 74 000 passages ont été enregistrés, un chiffre qui ne se contente pas d'illustrer l'activité croissante dans la zone, mais qui reflète aussi une nouvelle dynamique de gestion des flux humains. Ce volume impressionnant de déplacements prouve que la frontière, autrefois perçue comme un vide, est désormais un espace structuré, avec des interactions régulières et contrôlées. Les données recueillies par le système de scanner biométrique et les dispositifs de surveillance ont permis de cartographier de manière précise les mouvements à travers la frontière. Chaque passage est désormais enregistré et suivi, ce qui crée une base de données solide pour l'analyse des tendances de mobilité. Cette collecte de données constitue un changement radical par rapport à la situation antérieure,
où les flux étaient largement invisibles et non contrôlés. La capacité à enregistrer ces informations offre non seulement un contrôle accru sur les déplacements, mais aussi une meilleure réactivité face aux menaces potentielles. Les autorités burkinabées, grâce à ces données, peuvent désormais anticiper les mouvements et les ajuster en fonction des situations de sécurité. L'impact de cette infrastructure ne se mesure pas uniquement en termes de volume de passage. Le poste de Galguli a également joué un rôle clé dans la réduction des incidents sécuritaires. Selon les rapports des autorités locales, les incidents frontaliers ont diminué de 37% depuis l'ouverture du poste. Cette baisse significative témoigne de l'effet dissuasif de la présence de l'État et de la régularité des patrouilles. Les groupes armés, autrefois actifs dans la région, ont désormais du mal à opérer sous la surveillance accrue et préfèrent se détourner de cette zone pour chercher des routes plus sûres. L'augmentation de la visibilité et de la sécurité a également réduit les possibilités d'infiltration par des acteurs malveillants. L'économie locale a également bénéficié de ce changement structurel. Avec l'ouverture du poste, plus de 200 emplois directs et indirects ont été créés, contribuant à la stabilisation économique de la zone. Ces emplois, principalement liés à la gestion du poste et aux services de sécurité, ont généré un effet d'entraînement sur les petites entreprises locales. Les commerçants, qui étaient auparavant réticents à investir dans la région en raison de l'instabilité, ont commencé à réinvestir, attirés par la prévisibilité des flux et des conditions de sécurité. De plus, la mise en place d'un approvisionnement régulier en eau potable et en électricité, assuré par les panneaux solaires, a permis une normalisation des activités économiques. Les marchés, jadis irréguliers, se sont stabilisés et les commerçants ont adopté des horaires réguliers. Enfin, l'impact sur la société locale est assez palpable. L'intégration des nouvelles technologies dans le quotidien des habitants a renforcé la confiance envers l'État. Les enfants jouent près des installations solaires, les gardes sont perçus comme des figures familières plutôt que comme des intrus, et les habitants commencent à s'installer définitivement dans la région au lieu de chercher refuge ailleurs. Cette normalisation sociale s'accompagne d'un changement dans la perception de l'autorité. L'État n'est plus une entité lointaine, mais une présence constante, bienveillante et utile. Les résultats quantitatifs de l'ouverture de ce poste sont indéniables, mais ils doivent être compris dans un contexte plus large. Ce modèle, basé sur la collecte de données et l'utilisation des technologies modernes, montre la voie à suivre pour d'autres régions du Sahel. La clé du succès réside dans la pérennité de ce modèle, qui doit être renforcé par une coopération continue entre les autorités nationales et locales, ainsi que par une surveillance constante des flux et des menaces. La mise en place du poste frontière de Galguli a engendré des débats sur la manière dont l'État burkinabé gère ses frontières et ses marges. Deux points de vue opposés se dégagent de cette initiative, chacun soutenu par des arguments solides et des préoccupations légitimes. D'un côté, certains voient dans ce projet un exemple de souveraineté nationale réussie, fondée sur une approche pragmatique et locale. De l'autre, des critiques pointent le rôle extérieur dans le financement et la technologie, suggérant que cette autonomie affichée pourrait en réalité masquer une dépendance sous-jacente. Pour les partisans de l'initiative, le poste de Galgouli est une démonstration claire de la capacité du Burkina Faso à gérer ses frontières sans dépendre de forces étrangères. Ce modèle de souveraineté, qui repose sur des technologies modernes et des solutions locales, incarne une vision politique ambitieuse: reconstruire l'État à partir de ses marges et prouver qu'un pays peut sécuriser ses frontières avec ses propres ressources et ses propres experts. Les résultats tangibles, tels que la réduction des incidents de sécurité et la stabilisation économique locale, montrent que cette approche est non seulement possible, mais efficace. Galgouli, selon cette vision, devient un laboratoire de souveraineté appliquée, une preuve que des infrastructures modernes peuvent être déployées dans des zones fragiles sans imposer une tutelle étrangère. Cependant, la critique principale de ce modèle réside dans sa dépendance aux financements extérieurs. Bien que le Burkina Faso ait mis en place et gère le poste, les technologies utilisées, telles que les scanners biométriques et les panneaux solaires, ont été fournies par des partenaires internationaux comme l'Allemagne et le Japon. Cette aide extérieure soulève des questions sur la véritable autonomie du projet. Certains experts estiment que, malgré l'enthousiasme de la présentation officielle, ce modèle de frontière pourrait être vulnérable à long terme. Si les financements étrangers venaient à se tarir ou si les technologies devenaient obsolètes,
le poste pourrait perdre de son efficacité, mettant en lumière la fragilité de ce système de souveraineté. Les deux points de vue ont leur mérite. D'une part, il est indéniable que la réussite du poste de Galgouli est un test de souveraineté et un exemple de ce qui peut être accompli grâce à une gestion locale intelligente. De l'autre, il est important de reconnaître que cette réussite repose en grande partie sur des partenariats externes qui, bien que bénéfiques, ajoutent une couche de complexité au modèle de gouvernance proposé. L'enjeu réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir et à développer ce modèle de manière indépendante à l'avenir, sans sacrifier les acquis obtenus grâce à la coopération internationale. Le poste frontalier de Galgouli n'est plus simplement un projet pilote, il est désormais au cœur d'un véritable tournant stratégique. Ce qui a commencé comme une initiative pour sécuriser une frontière fragile et délaissée s'est transformé en un modèle de souveraineté fonctionnelle, démontrant que même dans les zones les plus instables du Sahel, il est possible de rétablir l'ordre et la prévisibilité. À ce stade, un fait est indéniable. Galgouli a réussi à redéfinir les attentes concernant la gestion des frontières au Burkina Faso. Le projet, soutenu par des technologies modernes telles que les scanners biométriques et l'énergie solaire, a permis de créer un espace de régulation jusque-là impensable. Mais la véritable révélation réside dans l'impact humain de cette transformation. Pour les habitants, le poste n'est plus simplement un point de passage, mais un espace qui façonne leur quotidien, créant un sentiment de sécurité tangible. Les enfants jouent autour des installations solaires, les commerçants se réinstallent, et l'espace frontalier cesse d'être un lieu de peur et d'incertitude pour devenir un site structuré et ordonné. Cette transformation est bien plus qu'une simple amélioration des conditions matérielles. Elle symbolise la renaissance d'une région longtemps oubliée. L'ouverture du poste frontalier de Galguli a eu des répercussions significatives non seulement sur la sécurité, mais aussi sur l'économie et la vie sociale de la région. En quelques mois, les résultats observés ont montré que ce projet n'était pas simplement une réponse aux défis sécuritaires, mais un catalyseur de changement durable qui touche plusieurs dimensions de la société burkinabé. Du point de vue de la sécurité, l'un des effets les plus notables a été la réduction de 37% des incidents frontaliers dans la région sud-ouest. Cette diminution témoigne de l'efficacité du dispositif mis en place qui repose sur la présence visible de l'État et la coordination accrue entre les différentes forces de sécurité. Les groupes armés, autrefois très actifs dans la zone, ont dû adapter leur stratégie, se tournant vers des itinéraires moins surveillés. Ce changement montre qu'une frontière bien contrôlée peut limiter l'infiltration et affaiblir les réseaux criminels, réduisant ainsi la violence et l'instabilité. L'impact économique est tout aussi marquant. En l'espace de quelques mois, plus de 200 emplois directs et indirects ont été créés, transformant une zone autrefois marquée par l'incertitude économique en un pôle d'activité. Les commerçants qui fuyaient mener la zone en raison de l'instabilité ont commencé à réinvestir, attirés par la sécurité croissante et la prévisibilité des flux. Les marchés, autrefois irréguliers et peu fréquentés, se sont stabilisés. Les commerçants ouvrent désormais leurs étals à des heures fixes, ce qui reflète une normalisation des échanges économiques. La régularité des déplacements et la sécurité accrue ont créé un environnement propice à l'épanouissement des petites entreprises locales. Socialement, les changements sont également perceptibles. Les enfants, autrefois confinés dans des espaces de jeu incertains, jouent maintenant autour des installations solaires, témoignant de la transformation de l'espace public. L'infrastructure, qui symbolisait la frontière entre l'informel et le formel, est devenue un point de ralliement. La peur qui marquait autrefois la vie quotidienne des habitants a laissé place à un sentiment de sécurité et de stabilité. Les gardes, auparavant perçus comme des intrus, sont désormais vus comme des repères familiers et les relations entre les autorités et les habitants se sont renforcées. Ces transformations, bien qu'encourageantes, ne sont cependant pas sans risque. La région reste exposée aux tensions géopolitiques du Sahel et la stabilité du poste dépend de la capacité à maintenir l'efficacité de l'infrastructure et des services fournis. L'une des principales préoccupations demeure la possibilité d'attaques ciblées contre les installations solaires ou les équipements biométriques. Cependant, l'expérience de Galguli a déjà prouvé que la résilience de la zone et la coopération entre les forces locales et internationales peuvent offrir une réponse efficace face à de tels défis. En somme, Galguli est devenu un modèle de transformation pour le Burkina Faso.
Ce projet a prouvé que la sécurité, l'économie et la vie sociale peuvent être redéfinies à partir de l'implantation d'infrastructures bien pensées, fondées sur des technologies modernes et une gestion locale efficace. Ce modèle pourrait bien inspirer d'autres pays de la région à repenser leur approche de la gestion des frontières et de la souveraineté. L'ouverture du poste frontalier de Galguli a marqué un tournant décisif, mais l'avenir de ce projet dépendra de l'évolution de plusieurs facteurs. Dans un délai de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour cette région stratégique. Chacun de ces scénarios est lié à la capacité du Burkina Faso à maintenir la stabilité, à gérer les risques géopolitiques et à pérenniser les gains déjà réalisés. Dans le scénario le plus probable, le poste de Galgouli continuerait de fonctionner de manière stable, consolidant ainsi les gains réalisés. Si la situation sécuritaire reste relativement calme et que les forces locales maintiennent une coordination efficace avec le Ghana, il est probable et solide et probable que le modèle de Galgouli soit étendu à d'autres zones frontalières du Burkina Faso. L'économie locale continuera à se renforcer, avec la création de nouveaux emplois et le retour de commerçants dans la région. Ce scénario optimiste repose sur une gestion continue de la sécurité et de l'infrastructure. Le Burkina Faso pourrait, dans ce cas, étendre son modèle de souveraineté à d'autres régions du Sahel, inspirant les pays voisins à adopter des solutions similaires. Dans un scénario particulièrement favorable, Galguli pourrait devenir un exemple emblématique de souveraineté fonctionnelle dans toute la région du Sahel. Le poste frontalier ne serait pas seulement une infrastructure locale, mais un catalyseur de coopération régionale. L'extension progressive de ce modèle à d'autres frontières du Burkina Faso, ainsi que dans des zones voisines comme le Mali ou le Niger, pourrait créer un réseau d'infrastructures sécurisées, renforçant la stabilité régionale. L'impact économique et social de ce réseau serait considérable, avec la création de centaines, voire de milliers, d'emplois directs et indirects, et une réduction significative de l'instabilité économique. Ce scénario serait soutenu par une coopération accrue entre les pays du Sahel et les partenaires internationaux, assurant une stabilité durable dans la région. Enfin, dans un scénario plus sombre, une augmentation des attaques de groupes armés ou des tensions géopolitiques pourraient déstabiliser la zone, réduisant l'efficacité du poste frontalier. Si les ressources externes venaient à diminuer ou si l'infrastructure devenait vulnérable au sabotage, la stabilité du projet pourrait être mise en péril. Dans ce cas, le modèle de Galguli risquerait de devenir une expérimentation sans suite, les résultats des positifs observés jusqu'à présent étant réduits à des succès temporaires. Cependant, même dans ce scénario, le poste de Galguli servirait de leçon pour d'autres projets d'infrastructure dans des zones sensibles. Ces trois scénarios montrent qu'à court terme, l'avenir de Galguli dépendra de la capacité du Burkina Faso à naviguer dans un environnement géopolitique complexe tout en consolidant les progrès réalisés. Quelle que soit la trajectoire prise, la stabilité du pays et de la région sera indissociable de la gestion intelligente et durable de ces infrastructures de frontières. L'initiative du poste frontalier de Galguli a non seulement transformé l'infrastructure de la région, mais elle a aussi eu un impact profond sur les communautés locales. Pour les habitants, le changement est plus luxe, bien plus qu'une simple amélioration des conditions de vie. Il représente un renouveau de la confiance dans l'État. Ce projet a permis de rétablir une présence régulière et visible de l'État, transformant une zone autrefois laissée pour compte en un modèle de gouvernance active et participative. Cette nouvelle dynamique a conduit à une réévaluation de la relation entre les citoyens et les autorités. Les habitants, autrefois désillusionnés et parfois indifférents à l'autorité, sont désormais plus enclins à participer à la gestion de leur communauté. L'ouverture du poste a facilité un dialogue constant entre les forces de sécurité, les autorités locales et la population. Par exemple, des réunions communautaires régulières ont été instaurées pour discuter des défis locaux et renforcer la coopération. Ce processus d'inclusion a contribué à apaiser les tensions sociales et à favoriser une plus grande implication des citoyens dans le développement de la région. Les commerçants, qui jouaient un rôle clé dans l'économie locale, sont également devenus des acteurs importants dans cette transformation. Leur engagement à respecter les nouveaux règlements de sécurité et à participer activement aux nouvelles structures commerciales a renforcé la cohésion sociale. L'apparition d'une économie plus stable et structurée a permis de créer des opportunités pour les jeunes et les femmes, réduisant ainsi l'exode rural et favorisant une plus grande stabilité économique.
En définitive, l'impact de Galgouli sur le public va bien au-delà de l'amélioration matérielle. Ce poste frontalier a permis de renforcer le lien social, de créer un sentiment d'appartenance et d'ouvrir de nouvelles avenues de participation citoyenne, un élément clé pour la pérennité de la stabilité dans la région. L'avenir de Galguli et la pérennité de son modèle dépendent de la mise en place d'une feuille de route claire et d'actions concrètes. Pour que ce poste frontalier devienne un modèle durable, plusieurs étapes doivent être suivies. Chaque étape nécessite une coordination étroite entre les autorités locales, les partenaires internationaux et la communauté. Le succès de cette initiative repose sur la solidité de son infrastructure, la gestion des ressources et l'engagement continu de tous les acteurs impliqués. Tout d'abord, il faudra renforcer les capacités locales. La première priorité est de garantir que les autorités locales dispose des compétences nécessaires pour gérer le poste de manière autonome. Cela inclut la formation continue des agents de sécurité, des techniciens et des responsables administratifs. La mise en place de programmes de formation technique et de gestion permettra de maintenir les équipements et d'assurer un service de qualité à long terme. Cette étape vise à réduire la dépendance aux partenaires étrangers et à renforcer l'autonomie du Burkina Faso. Ensuite, l'un des objectifs clés sera d'étendre progressivement le modèle de Galgouli à d'autres postes frontaliers du pays. Cette expansion doit se faire pas à pas, en tenant compte des spécificités de chaque région. L'objectif est de dupliquer l'infrastructure et les technologies utilisées à Galgouli tout en les adaptant aux besoins locaux. La coordination entre les différents postes sera essentielle pour garantir la fluidité des échanges et renforcer la sécurité. Parallèlement, il sera essentiel d'impliquer activement la communauté locale dans la gestion du poste. Cela inclut la création de mécanismes de participation citoyenne, tels que des comités de gestion locaux, qui permettront aux habitants de s'impliquer dans la prise de décision et le suivi des activités. De plus, une coopération régionale renforcée avec les pays voisins, notamment le Ghana, sera cruciale pour maintenir la stabilité et favoriser un environnement de sécurité partagé. Enfin, un suivi constant de l'efficacité du poste et de son impact sur la sécurité et l'économie locale restera indispensable. Des mécanismes d'évaluation réguliers permettront d'ajuster les stratégies en fonction des besoins et des défis émergents. Ce suivi assurera également une transparence dans la gestion des ressources et des données collectées. Cette feuille de route permettra à Galguli de se transformer en un modèle pérenne et adaptable, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour d'autres pays du Sahel qui font face à des défis similaires. L'histoire de Galguli est celle d'un changement profond, non seulement dans la gestion des frontières, mais aussi dans la manière dont les communautés vivent et interagissent avec l'État. Ce qui semblait être une simple infrastructure frontalière s'est rapidement transformé en un symbole de résilience et de souveraineté pour le Burkina Faso. Ce changement ne se mesure pas uniquement en termes de chiffres ou à taille ou d'infrastructures, mais en termes de vies humaines. Pour les habitants, le poste de Galguli représente bien plus qu'une barrière physique. Il incarne une promesse tenue, une promesse de sécurité, de stabilité et de dignité. Les enfants qui jouent près des installations solaires, les commerçants qui réinvestissent entre la région et les familles qui choisissent de rester dans un espace autrefois considéré comme dangereux sont les témoins de ce changement. Chaque geste quotidien, chaque interaction autour du poste témoigne de la transformation d'un espace abandonné en un lieu d'espoir et de communauté. Le symbole de cette transformation n'est pas dans la technologie, mais dans la vie retrouvée, dans la certitude que l'État est désormais présent, stable et fiable. Galgouli ne raconte pas seulement l'histoire d'une infrastructure, il raconte celle d'une nation qui se relève, qui reconstruit avec ses marges et ses communautés. C'est une histoire d'espoir et de continuité, une histoire qui restera dans les mémoires comme un tournant pour toute la région du Sahel. Le modèle de Galguli est un exemple concret de ce que la souveraineté peut signifier lorsqu'elle est vécue au quotidien par les citoyens. Ce projet, bien plus qu'une simple infrastructure, est devenu un symbole d'espoir et de résilience. Il montre que, même dans des régions instables, il est possible de créer un environnement de sécurité et de prospérité grâce à l'engagement collectif et à des solutions innovantes. Toutefois, pour que ce modèle perdure et se développe, il nécessite le soutien continu de toutes les parties prenantes, des autorités locales aux partenaires internationaux, en passant par les habitants eux-mêmes. Il est impératif que cette dynamique de transformation soit maintenue et qu'elle inspire d'autres régions du Sahel et au-delà.
La pérennité de ce projet repose sur la coopération, l'innovation et surtout la conviction que chaque petit pas compte dans la construction d'une souveraineté véritable et durable. L'appel est donc clair, soutenez ce modèle, partagez l'histoire de Galguli et engagez-vous pour un avenir où les frontières ne sont pas seulement des lignes géographiques, mais des espaces de cohésion, de sécurité et de développement pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un Sahel plus stable et plus solidaire.